Maintenant que la mode de la J-horror est terminée depuis à peu près la moitié des années 2000, quels seraient les fantômes qui pourraient hanter le Japon et le cinéma japonais? Alors je pense par exemple à ce qui a suivi la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011. On a vu apparaître sur YouTube, alors YouTube qui serait un des médiums par excellence d'une renaissance de la J-horror, au même titre que la cassette vidéo de Ring en son temps. On a vu apparaître sur YouTube une très très étrange vidéo qui a été filmée par les caméras de surveillance de TEPCO, de la centrale Fukushima. On voyait un homme en combinaison blanche qui s'approchait d'une des caméras, qui pointait son doigt et qui décrivait un grand cercle et qui restait le doigt tendu pendant plusieurs minutes. Et donc cet homme a suscité beaucoup d'interrogations dans le monde entier. Certains ont pensé que c'était un homme du futur, alors ça fait penser un peu à La Jetée de Chris Marker, un homme du futur qui venait nous prévenir de l'imminence d'une catastrophe écologique, et d'autres ont pensé que c'était un spectre. Et en effet, lorsqu'on repense à la vidéo de Ring, on peut voir un homme avec un drap sur le visage qui lui aussi pointe son doigt. Donc après, on a découvert qu'il s'agissait tout simplement d'un travailleur de Fukushima, par ailleurs étudiant en arts plastiques, qui se servait des caméras pour faire une performance et pour essayer de sensibiliser l'opinion à la difficulté de conditions de travail des travailleurs de Fukushima. Voilà, donc il y avait une solution, mais la créature, le personnage était particulièrement marquant et se conduisait réellement comme un fantôme. Ensuite, il y a eu des légendes urbaines qui ont couru sur Fukushima, donc on a réentendu les histoires de chauffeurs de taxi prenant des femmes en robe blanche en course, et ces femmes disparaissaient mystérieusement à l'arrière de leur voiture. Il y avait des fantômes qui apparaissaient dans des tunnels. On voyait aussi des fantômes courir sur la mer et disparaître. Voilà, donc ces catastrophes sont aussi le creuset de nouvelles histoires de fantômes. Alors maintenant, quels pourraient être les fantômes les plus contemporains? Évidemment, en ces temps d'épidémie, on pense à la généralisation du masque, voilà, avec ces gens masqués dont on ne voit pas le visage et qui marchent silencieusement dans les villes. Mais peut-être que nous sommes finalement à l'intérieur d'un film de J-horror.